Samuel Gratacap, vous, la première fois que vous allez en Libye, il me semble, c'est en avril 2015? Non, Non, vous étiez plus tôt? c'était en décembre 2014, ouais. Décembre, Puis la bien veille, avant, oui. 2013. Fin 2014? Mais ça faisait déjà depuis un an que je travaillais sur une zone frontière, mais du côté tunisien, en fait. J'avais au camp de Choucha. Au Voilà. camp de Choucha, effectivement, la frontière libyenne. Alors, vous avez donc tourné dans cette prison. Comment sont traités ces migrants, précisément, dans cette partie de la Libye? Nous sommes à 80 km, je le disais, de Tripoli. Donc là, en effet, c'était... je me suis rendu en décembre 2014 dans la prison de Zaouïa, donc, qui est une ville à 80 km à l'ouest de Tripoli. Je découvrais un lieu, donc j'essayais de le comprendre en fait à travers la parole des personnes qui étaient enfermées. Donc c'est pas une prison de droit commun, hein, donc c'est une prison où étaient enfermés donc des migrants donc, qui n'ont pas forcément les papiers. Lorsque je commence à parler avec les hommes, parce que c'était une prison qui recevait qui enfermait essentiellement des hommes. On voit vos photos à l'image. Hein. Ils m'expliquent en fait, déjà ils ont reçu des consignes. En disant que voilà, ils doivent dire qu'ils veulent aller en Italie, alors que c'est pas forcément vrai. Ils sont pris dans la rue, ils sont pris dans les appartements, dans les foyers, sur les zones d'attente pour les travailleurs journaliers. Et du coup, j'assiste à une forme de mise en scène en fait, dont je dois me débarrasser assez rapidement en fait pour retrouver une certaine forme de même si spontanéité dans le récit, de spontanéité. ouais. Puis bon, quand on est auteur, on n'est pas forcément c'est difficile de retrouver une certaine forme de subjectivité, quoi, mais du coup essayer de retrouver en fait ce qui pourrait être à l'image de ce quotidien de l'enfermement et de l'incarcération. Alors est-ce que vous avez réussi à leur faire dire que vivent-ils Oui, bien sûr. Ils sont enfermés arbitrairement, ils sont pris dans la rue ou en effet dans les maisons, donc on a les connexions avant de partir en bateau ou alors sur la mer. Ce que j'arrive à leur faire dire, c'est qu'en fait, là, à ce moment-là, en décembre 2014, eux, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est de rentrer chez eux, parce qu'en fait, ils sont fatigués. On les trimballe de prison en prison. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas quand ils vont sortir. Et surtout, le gros problème, en fait, le principal problème, c'est qu'ils ont perdu toute forme de communication avec leurs proches. C'est-à-dire que les proches ne savent pas s'ils sont morts ou bien vivants. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me confronte à des personnes qui ne savent pas quand est-ce qu'ils vont sortir et qui n'arrivent pas à joindre leurs proches, en fait. Et ça, c'est un gros problème parce que, en fait, il y a certainement des moyens pour eux de sortir. Mais après, vers où ils vont aller? Donc, en fait, on est en train de m'expliquer, en gros, qu'il y a un moyen qui est celui de payer, en fait.